Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de comment créer des émotions dans ta communication, dans ton contenu. Alors créer des émotions, c'est vraiment indispensable si tu veux avoir une communication qui va être impactante, qui va engager ton audience, c'est-à-dire que ton audience va vouloir échanger avec toi suite à un post ou à une story par exemple, parce qu'elle va se reconnaître, s'identifier, bref, ressentir des émotions. Et c'est vraiment indispensable aussi pour te démarquer dans ta communication. C'est vrai que maintenant sur Instagram, on a énormément de contenu informatif, éducatif. Tout le monde fait plus ou moins du bon contenu, on va dire, mais créer du contenu avec des émotions, c'est pas donné à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais te partager des astuces très très concrètes pour que tu puisses dès à présent rajouter plus d'émotions dans ta communication. Alors la première chose à faire pour créer de l'émotion dans ta communication, ça va être de partager des anecdotes ou des histoires personnelles. Franchement, il n'y a rien de plus puissant parce que c'est ton histoire, c'est ton anecdote. Donc comment tu vas le raconter, en fait, ça va être tout de suite beaucoup plus captivant, beaucoup plus impactant. Et ce que je te recommande de faire, notamment quand tu fais du storytelling, c'est de pas uniquement raconter une histoire, mais aussi de décrire comment est-ce que tu te sentais au moment où tu as vécu ça. Et en parlant de description, donc c'est mon conseil numéro 2, ça va être d'ajouter des adjectifs ou des adverbes descriptifs qui vont permettre de vraiment de s'imaginer en fait la scène, de s'imaginer les émotions que tu as ressenties, etc. Pour ajouter plus d'émotions dans ton storytelling ou dans comment tu t'adresses à ton audience, tu vas aussi pouvoir t'aider des 5 sens en fait et de t'appuyer sur des images qui font appel aux 5 sens. Par exemple, si tu as une boule dans la gorge au moment de devoir prendre la parole en public, je me sentais comme si j'avais tout le poids du monde qui me pesait sur les épaules au moment où j'ai dû annoncer que je démissionnais à mon boss. C'est vraiment des exemples. N'hésite pas à utiliser tout ce qui fait appel aux 5 sens parce que directement, en fait, on va s'identifier parce qu'on a tous déjà eu la boule au ventre, la gorge qui se serre ou au contraire ressenti des papillons dans le ventre, des sentiments vraiment de joie où on se sent léger comme une plume. Donc vraiment, utilise ce genre d'expression et d'image pour ta communication, ça va être vraiment très très puissant. Une autre astuce, ça va être d'utiliser des métaphores et des analogies qui vont vraiment permettre à ton audience de se faire des images mentales de ce que tu es en train de leur décrire. Par exemple, moi j'aime bien, quand je parle de communication, utiliser la métaphore du potager et dire que toutes les graines que tu sèmes pour ta communication dès maintenant, de manière régulière, en prenant soin vraiment de ta communication, de ta régularité et en étudiant ton terreau, c'est-à-dire ta cliente idéale pour être sûr que tu vas semer tes graines de communication au bon endroit et que dans quelques mois, tu vas en pouvoir récolter les fruits. Voilà, c'est une métaphore qui peut être très parlante. Il y en a plein, évidemment, des métaphores, des analogies, mais n'hésite pas à réfléchir à comment tu pourrais expliquer tel ou tel concept ou telle thématique que tu veux aborder en utilisant des métaphores, des analogies, faisant appel à l'imagination, etc. C'est vraiment hyper puissant, encore une fois, et c'est très efficace et très très impactant. Et surtout, ton audience, elle va retenir plus facilement l'information et ce que tu lui dis quand tu utilises ce genre d'image. Mon dernier conseil, et ça c'est valable pour toute ta communication, ça va être de faire des phrases assez courtes, concise et simple. On veut pas de charabia, on veut pas de jargon, on veut pas de mots trop compliqués. On est là pour communiquer, on n'est pas là pour écrire un roman ou faire un cours de littérature. Vraiment, tous les mots compliqués, laisse-les de côté. On veut vraiment utiliser un vocabulaire simple, accessible, que ton audience va comprendre à coup sûr. Et généralement, plus tu fais des phrases longues, plus tu essaies de faire des phrases compliquées, et moins ton audience va comprendre où tu veux en venir, et tu vas la perdre en fait. Et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, n'hésite pas à faire des phrases courtes qui vont apporter du rythme dans ta communication tout en implémentant tous les conseils que je t'ai donnés dans cet épisode. Alors, on va pas se mentir, c'est pas évident à faire, je te l'accorde, ça va te demander de l'entraînement, ça va te demander d'écrire régulièrement, mais je t'invite à te noter
ces 5 points sur une feuille de papier et à avoir cette feuille de papier sous les yeux au moment où tu dois rédiger tes posts Instagram ou tes mails et à vraiment essayer de cocher à chaque fois ces cases-là. Est-ce que j'ai une métaphore? Est-ce que j'ai des phrases courtes? Est-ce que j'ai des adjectifs descriptifs? Est-ce que je fais appel aux 5 sens, etc. T'es pas obligé évidemment de tout mettre, surtout par exemple dans un post Instagram, tu vas pas tout utiliser, mais essaie d'utiliser au moins une de ces astuces par contenu que tu vas créer. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, à force de pratiquer, ça va te venir de plus en plus facilement et surtout les retours et l'engagement vont vraiment être considérablement augmentés. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je sais que c'est souvent un sujet pour lequel on a du mal à être dans le concret, donc j'ai vraiment voulu te simplifier et te donner des astuces très très concrètes pour créer des émotions dans ta communication. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres conseils pour ta communication et je te dis à demain pour un nouvel épisode de Bien-être 2.0.